pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de résistance palestinienne par rapport à ce qui se passe à Gaza? Pourtant, c'est quelque chose qui serait parfaitement légitime, étant donné que vous avez une armée étrangère qui tue des civils d'un pays sur décision d'un État étranger, en dehors de tout cadre juridique international, c'est-à-dire au mépris du droit international. Et donc vous avez des civils qui se font tuer en masse. On parle quand même aujourd'hui de 30 000 civils, dont 30 000 civils tués, dont 12 000 enfants. Et encore, on ne parle même pas des personnes qui ont disparu, qui seraient encore ensevelies sous les décombres. Sachant que Gaza aujourd'hui est un champ de ruines, parlerait en tout cas de 80 000, voire de 100 000 morts. Alors on se dit, voilà, on pourrait parler de résistance finalement palestinienne, mais c'est quelque chose qui serait très difficile à mettre en place parce que ça viendrait à mettre en tension le récit médiatique qui est construit sur la figure de l'arabe, du musulman et surtout du palestinien, qui viendrait justement être mise en porte-à-faux. Il faut bien comprendre que dans les représentations médiatiques, l'arabe, le musulman, voire le palestinien, sont construits autour d'une logique d'être belliqueux, attiré par l'instabilité politique, attiré par la violence religieuse, attiré par l'obscurantisme religieux, attiré par l'extrémisme religieux, le fondamentalisme religieux, et ainsi de suite. Et ici, placer le Palestinien du côté légitime, parce que si vous parlez de résistance, c'est que vous placez la personne ou le groupe d'un côté qui serait légitime. Ça, c'est quelque chose qui est impensable, d'autant plus que si en parallèle, la figure opposée, c'est Israël, ça veut dire que vous faites passer Israël du côté illégitime. Et ça, c'est parfaitement impensable pour le récit médiatique, parce que ça voudrait dire, finalement, que le récit médiatique se met en porte-à-faux lui-même et se critique lui-même. Et ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais. Pour la simple et bonne raison que qui aime se décrédibiliser soi-même? Personne. De l'autre côté, vous avez un rapport de domination face à la figure de l'arabe dans les médias, ici je veux prendre les médias français, face à la figure de l'arabe et plus généralement du musulman, qui est une domination qui est évidente. Si vous regardez par exemple après le 7 octobre, pendant des semaines et des semaines, vous n'avez eu sur les plateaux que des figures représentant la parole israélienne sans jamais avoir aucun contradicteur représentant généralement de la parole arabe. Il a fallu attendre plusieurs semaines et lorsqu'on a commencé à en inviter, c'est pour dire est-ce que vous condamnez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous auto-flagellez ou est-ce que vous flagellez les vôtres? C'est tout. Une fois que cet acte de flagellation a été fait, merci, au revoir. Ça, ce sont vraiment les deux éléments qu'il faut comprendre. C'est cette notion de légitimité, faire basculer les légitimités du musulman, de l'arabe violent vers le musulman arabe qui souffre et qui est en position de victime. Donc ça, c'est quelque chose qui est impensable. Faire basculer la figure d'Israël ou Israël du côté illégitime, ou en tout cas qui emploie une force qui serait elle, illégitime. Donc ça, c'est impensable. Et puis faire passer l'arabe en tant que victime. Ça, c'est impensable, puisque dans la représentation médiatique, l'arabe est celui qui fait souffrir. Ça n'est pas quelqu'un qui peut souffrir. Et lorsqu'il souffre, il souffre à travers une figure fantomatique, porteur d'un syndrome finalement méditerranéen. Ça, on le voit très bien quand vous voyez par exemple les photos de ruines en Palestine ou en Syrie suite à des bombardements. Vous voyez souvent les mêmes représentations. Ce sont souvent des femmes au milieu de ruines, des femmes voilées au milieu de ruines, en train de lever les yeux au ciel et en train d'ouvrir la bouche. On imagine qu'elles crient leur douleur. Mais ce sont des figures fantomatiques. C'est-à-dire qu'il y a une figure de la douleur, mais elle n'exprime aucune douleur. En tout cas, nous, on est immunisés face à ça, on s'en fout un peu. Et finalement, on est presque dans une logique comptable. 12 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts, mais ça s'arrête là, c'est tout, c'est presque normal. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on veut analyser le pourquoi est-ce que les médias ne présentent pas les Palestiniens comme pouvant être les porteurs d'une résistance légitime.